fallait que le testateur quitte la scène pour que le testament soit valable. Mais quand je m'en irai, Dieu va susciter ces jeunes gens qui vont prendre ce que je n'ai pas pu exprimer clairement et ils vont les rendre clairs. Un Éphésiens 4, il prend le message pour rendre cela clair. Une menace a été détectée. I am God's voice to you. Now, tonight, just been trying to make my messages just as simple as they could be, so that even a child could understand them. Maintenant, ce soir, j'ai essayé de simplifier mes messages le plus possible, pour que même un enfant puisse les comprendre. Just read and now be real careful, and when you get the tapes, listen to them real close, because you'll get it on the tape because they've been playing them tapes back and they're really good and plain. So you'll get it clear there. Parfois, quand nous ne faisons que lire, et là, faites bien attention. Et quand vous lirez, recevrez les bandes, écoutez-les très attentivement. En effet, vous saisirez en écoutant la bande, parce qu'ils ont réécouté les bandes, elles sont vraiment très claires. Alors, vous saisirez mieux là-dessus. C'est un endroit là où la nourriture est emmagasinée. C'est le congélateur. Une menace a été détectée. I am God's voice to you. Alors, c'est ce que je dis ce matin. Il s'agit d'emmagasiner de la nourriture. D'emmagasiner de la nourriture. Pour que vous ayez de quoi manger. Pour que vous ayez de quoi festoyer. Allez la chercher sur vos bandes. Asseyez-vous à la fraîche dans la chambre. Peut-être qu'après que je serai parti depuis longtemps, vous vous souviendrez encore que ces choses sont vraies. Il n'y a qu'un seul petit magasin dans tout ce pays. Un seul petit magasin. Et tu n'as qu'à y emmagasiner des provisions en abondance. Il a dit, et ils resteront ici. Ils resteront ici pendant que tu seras parti. Ceci, c'est la nourriture, l'emmagasinage dans le magasin. Et là, j'en commandais de toutes sortes, des choux et des navets et des radis et tout. Et je les entassais là-dedans, comme ça. Alors, je me suis réveillé. Nous emmagasinons les provisions, frère. Et puissions-nous, comme tu as donné la vision il y a environ 2 ans d'emmagasiner la nourriture, ces beaux légumes sains que j'ai vus dans la vision qui étaient emmagasinés ici dans ce tabernacle. Puissions-nous en recevoir aujourd'hui un plein tonneau, accorde le Seigneur, ou une cargaison sur bande magnétique, que cela puisse nous révéler Jésus-Christ à l'heure où nous vivons, pour nous donner la force qui soutient, la force spirituelle en vue de la tâche qui est devant nous. Qui nourriture fraîche. Pour que la nourriture ne donne pas la maladie, ça doit passer par la marmite. Des Éphésiens 4. Pour bouillir cela au feu. Voilà pourquoi les églises qui ont opté pour l'écoute des bandes seulement ont la diarrhée. Une menace a été détectée. I am God's voice to you. Kids, each one seem like mine. Each one seem like it's my sons and daughters in one way you are. Spiritually speaking. That's right. Les jeunes, vous êtes tous, à mes yeux, comme mes enfants. Vous êtes tous, à mes yeux,
comme mes fils et mes filles. Dans un certain sens, vous l'êtes, voyez, sur le plan spirituel, c'est vrai. The Lord God has put your souls into my care because you come listen to me, you believe me. And in one sense, the words, you are my sons and daughters. That's right. Le Seigneur Dieu a placé vos âmes sous ma responsabilité parce que vous venez m'écouter. Vous me croyez, voyez. Et dans un certain sens, vous êtes mes fils et mes filles. C'est vrai. Well, look, let me just say this now. I suppose this is just tapes for ourselves and so forth. But let me say this, see, that you don't get it, see, and you're not supposed to get it. So don't try to interpret anything. See? Don't try to put your interpretation to it. You only get further away. Mais regardez, maintenant, permettez que je dise simplement ceci. Je suppose que c'est enregistré seulement pour nous et tout. Mais permettez que je le dise, voyez-vous, vous ne saisissez pas, voyez, et vous n'êtes pas censé saisir. Alors, ne cherchez pas à interpréter quoi que ce soit, vous voyez. Ne cherchez pas à y ajouter votre interprétation. Vous ne feriez que vous éloigner encore plus. Just to take my advice, if you believe me now, if God has given me favor in your sight, and you know that them revelations and things, I've been here with you a long time. Amen. And it's always been right. And now to double prove it right, it hooks right in with the Word. See? So you know it's thus saith the Lord. Amen. It's exactly, it's proved to you. Suivez donc mon conseil, si vous me croyez là, si Dieu m'a fait trouver grâce à vos yeux. Et vous savez que ces révélations et tout, il y a longtemps que je suis avec vous, vous voyez, et elles ont toujours été justes. Et maintenant, pour le prouver doublement qu'elles sont justes, elles s'accordent parfaitement avec la parole, voyez. Donc, vous savez que c'est ainsi dit le Seigneur. C'est exact. Vous voyez, vous en avez la preuve. Now, take my advice as your brother. Don't put your own interpretation on anything. You just go on and live a good Christian life. Because you'll only wind yourself away from the real thing when you do it. See? You'll only wind your way away from the thing. Alors, suivez mon conseil, à moi, votre frère. N'ajoutez pas votre propre interprétation à quoi que ce soit. Continuez simplement à vivre une bonne vie chrétienne. En effet, vous ne feriez que vous détourner de la vraie chose en faisant ça. Voyez, vous ne feriez que dévier encore plus de la chose. I'm here to try to help you because I love you. You're my children that I have begotten to Christ. I claim every one of you. I claim you tonight. I claim you all the time. I always claim you. And that as my brother and sister, you're my children. I'm your father in the gospel. Je suis ici pour essayer de vous aider parce que je vous aime. Vous êtes mes enfants que j'ai engendrés à Christ. Je réclame chacun de vous. Je vous réclame ce soir. Je vous réclame tout le temps. Je vous réclame sans cesse, et ce, comme mon frère et ma sœur. Vous êtes mes enfants. Je suis votre père dans l'Évangile. Not father as it would be a priest. I'm your father in the gospel, as Paul said there. I have begotten you to Christ, and I espouse you to Christ. That's engage you to Christ as a chaste virgin. Don't let me down. Don't let me down. You stay a chaste virgin. Non pas votre père, comme il en serait d'un prêtre. Je suis votre père dans l'Évangile, comme Paul le disait là. Je vous ai engendré à Christ. Et là, je vous fiance à Christ, c'est-à-dire que je vous engage envers Christ comme une vierge pure. Ne me décevez pas, ne me décevez pas. Restez une vierge pure. How will I do it, Brother Branham? Stay right with the Word. Live clean and pure. Have nothing to do with the things of the world. If the love of it's in your heart, say, oh, Jesus, please take that away from me. I don't want to be like that. Comment y arriverai-je, frère Branham? Tenez-vous-en strictement à la parole. Menez une vie sans tache, pure. N'ayez rien à faire avec les choses du monde. Si l'amour de ces choses est dans votre cœur, dites « Oh Jésus, je t'en prie, ôte ça de moi. Je ne veux pas être comme ça. » I don't mean just to be some person that's saying this. I mean to be a genuine believer.
Believe Jesus Christ and live for him every day. Don't do no evil. Maintenant, je ne parle pas d'être une personne qui dit ça de ses lèvres, sans plus. Je parle d'être un croyant authentique. Croyez Jésus-Christ et vivez pour lui chaque jour. Ne faites pas le mal.